L'évaluation de vos compétences a pour objectif de vous aider à identifier celles acquises tout au long de votre parcours professionnel et de votre vie personnelle, et savoir comment les transférer vers un nouvel emploi. Mais comment s'y prendre? Commençons par les compétences techniques. Vous devez vous poser la question suivante. Que sais-je faire? Exprimer ces savoirs en verbes d'action. Par exemple, traiter des données informatiques, réaliser des sites web, faire de la comptabilité, vendre des livres. Ne vous limitez pas aux compétences acquises durant votre parcours professionnel. Pensez également à celles acquises durant votre congé parental. Vous avez peut-être utilisé ce temps pour vous familiariser avec les réseaux sociaux, découvrir un nouveau logiciel ou bien passer votre permis de conduire. Établissez ensuite la liste des savoir-faire correspondant à votre métier. Si par exemple vous êtes commercial, votre compétence principale est la maîtrise de la vente, mais pour cela, vous devez accueillir le client, identifier ses besoins, répondre à ses objectifs, présenter les produits adaptés à sa demande et répondre à ses éventuelles objections. Ce découpage des savoir-faire s'applique quel que soit votre secteur d'activité. Soyez le plus précis possible de sorte à identifier les savoir-faire que vous maîtrisez et ceux que vous devez améliorer. Pour évaluer ces compétences, utilisez une échelle de degrés de maîtrise avec par exemple 4 niveaux. Niveau 1, je n'exerce pas cette compétence. Niveau 2, je réalise cette compétence avec l'aide ou le contrôle d'une autre personne. Niveau 3, je maîtrise cette compétence d'une manière efficace et fiable. Et niveau 4, je maîtrise et je peux transférer ce savoir-faire à d'autres personnes. Considérez que vous maîtrisez une compétence si vous avez défini les niveaux 3 et 4. Les niveaux 1 et 2 indiquent que vous devez acquérir ou améliorer ce savoir-faire. Vous pouvez aussi utiliser d'autres formes d'échelle d'évaluation en utilisant par exemple des couleurs ou des pourcentages. Le plus important est d'identifier et de mesurer votre niveau de compétence afin de vous améliorer. Passons maintenant à vos activités personnelles ainsi que vos valeurs. Vous devez répondre aux questions suivantes. Qui suis-je? Quelles sont mes qualités? Dans ce cas, utilisez des adjectifs comme je suis ou les gens disent que je suis. Accessible, coopératif, flexible, fiable, persévérant. Réfléchissez également aux compétences transverses que vous avez développées durant votre congé parental. Prenez le temps de réfléchir à vos motivations et vos envies personnelles pour mieux comprendre ce que vous attendez de votre futur travail maintenant que vous avez un enfant. Pour réussir à caractériser toutes ces informations, nous vous conseillons de repenser à une situation professionnelle que vous avez vécue et de vous rappeler comment vous avez agi et ce que vous en avez retiré. Voici quelques idées pour vous aider. Qu'avez-vous pensé de la situation? Comment avez-vous communiqué? Comment avez-vous agi? Quelles sont les qualités que vous avez mises en avant? Voici 2 derniers conseils. Restez le plus objectif possible, n'exagérez pas vos compétences mais en même temps ne vous sous-estimez pas. Partagez votre grille d'évaluation avec d'autres personnes, des anciens collègues par exemple, qui peuvent vous donner leur point de vue. Bonne chance!